Leçon 1. Appréciez les plats délicieux. Ça a l'air délicieux. Profitez bien de votre repas. Merci, John. J'ai hâte de m'y intéresser. L'arôme est alléchant. Ça a l'air incroyable. Avez-vous essayé de nouvelles recettes ou de nouveaux plats? Oui, j'ai expérimenté une nouvelle recette de pâtes. J'ai ajouté des herbes fraîches et une sauce crémeuse. Ça a l'air délicieux. J'adore essayer de nouvelles saveurs et explorer différentes créations culinaires. C'est toujours passionnant d'expérimenter en cuisine et de découvrir de nouvelles saveurs. J'apprécie le processus de cuisson. La cuisine peut être une formidable source de créativité. Il vous permet d'exprimer vos compétences et vos préférences culinaires. Absolument. Je trouve du plaisir à préparer les repas et à voir la satisfaction sur le visage des gens lorsqu'ils dégustent mes plats. Tu as du talent pour la cuisine, Anna. Vos plats ont toujours une apparence et un goût incroyables. Merci, John. J'apprécie vos paroles aimables. Cela me motive à continuer à explorer et à améliorer mes compétences. C'est bien mérité. Votre passion pour la cuisine transparaît dans chaque plat que vous créez. Cela représente beaucoup pour moi, John. Je suis heureuse que ma passion se traduise par des expériences culinaires agréables. En parlant d'expériences culinaires, avez-vous essayé de nouveaux restaurants récemment? Oui, j'ai récemment visité un restaurant thaïlandais récemment ouvert. Les saveurs étaient audacieuses et la présentation impressionnante. Ça a l'air fantastique. J'aime essayer différentes cuisines et découvrir les saveurs uniques qu'elles proposent. L'exploration de différentes cuisines élargit votre palais et vous fait découvrir un monde de saveurs variées. Absolument. C'est comme si vous vous lanciez dans une aventure culinaire sans quitter votre ville. Je suis tout à fait d'accord, John. La nourriture permet de relier les gens et les cultures. C'est vraiment le cas. C'est fascinant de voir comment la nourriture peut rassembler les gens et créer des expériences mémorables. En effet, les repas partagés créent des liens et des moments que nous chérirons toute notre vie. Eh bien, Anna, profite bien de ton repas. Je suis sûr que ce sera une expérience agréable. Merci, John. J'apprécie vos vœux cordiaux. Bon appétit. Tu es la bienvenue, Anna. Savourez chaque bouchée. C'était un plaisir de discuter de nourriture avec vous. De même, John. La nourriture est toujours une source de plaisir pour une conversation. Passe une merveilleuse journée. Merci, Anna. Toi aussi. Prenez soin de vous et savourez tous les délices culinaires qui se présentent à vous. Leçon 2. Recommandations pour les escapades de fin de semaine. Super. Je peux vous suggérer le Parkview Hotel. Il répond à tous vos critères et a d'excellentes critiques. Cela semble prometteur. Quelles sont les commodités proposées par l'hôtel? L'hôtel dispose d'un centre de remise en forme, d'un spa pour la détente et d'un restaurant proposant un menu varié. C'est parfait. J'aime rester active même pendant les escapades, et avoir un centre de fitness est un avantage.
Absolument. C'est formidable d'avoir la possibilité de maintenir notre routine d'exercice lorsque nous sommes loin de chez nous. Et un spa serait une merveilleuse façon de se détendre et de prendre soin de soi pendant le week-end. Je suis d'accord, prendre soin de soi peut grandement contribuer à rajeunir notre corps et notre esprit. Qu'en est-il de l'emplacement? Est-il proche de sites touristiques ou de paysages naturels? Oui, l'hôtel est situé à proximité d'un magnifique parc avec des sentiers de randonnée et des vues panoramiques. C'est fantastique. Explorer le parc et profiter de la nature serait une excellente façon de passer notre temps. J'ai pensé que tu apprécierais. Je sais à quel point tu aimes être en pleine nature. Définitivement. Le fait d'être dans la nature a un effet calmant et m'aide à recharger mon énergie. De plus, l'hôtel se trouve à quelques minutes en voiture d'une charmante ville regorgeant de boutiques et de cafés. Ça a l'air charmant. Ce serait bien d'explorer la ville et de goûter à la cuisine locale. J'ai pensé que ça pourrait te plaire. La ville possède une atmosphère animée avec de nombreuses options à découvrir. J'apprécie votre recommandation, John. Il semblerait que le Parkview Hotel possède tout ce que nous recherchons. Je suis content que ça te plaise. Je pense que ce serait le choix idéal pour notre escapade d'un week-end. Allons-y et réservons-le alors. Je suis enthousiasmé par notre prochain voyage. Moi aussi, Anna. J'ai hâte de créer de merveilleux souvenirs ensemble au Parkview Hotel. Merci d'avoir suggéré une si bonne option, John. J'apprécie votre attention. Ça me fait plaisir, Anna. Je m'efforce toujours de rendre nos expériences agréables et mémorables. Leçon 3, le travail et l'art de l'édition. Habituellement, un travail utile apporte un sentiment d'épanouissement. Qu'en est-il de l'édition? L'édition joue un rôle crucial dans l'affinement et le perfectionnement des différentes formes de contenu. C'est vrai. Il permet de garantir la clarté, la cohérence et l'exactitude des documents écrits. Absolument. L'édition améliore la lisibilité et améliore la qualité globale du contenu. Quelles sont les compétences clés d'un bon rédacteur? Le souci du détail est essentiel pour repérer les erreurs et les incohérences. De solides compétences en communication sont également essentielles pour collaborer avec des rédacteurs. Je peux voir à quel point ces compétences seraient utiles dans le processus d'édition. Qu'en est-il de la capacité à donner des commentaires constructifs? Il est en effet important de fournir des commentaires constructifs. Il aide les écrivains à améliorer leur travail et à se développer en tant que professionnels. J'imagine que l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation sont également bénéfiques pour un éditeur. Absolument. Les rédacteurs doivent s'adapter à différents styles et genres d'écriture tout en conservant le message souhaité. Comment quelqu'un peut-il améliorer ses compétences en matière d'édition? Une lecture intensive peut améliorer la maîtrise de la langue, la grammaire et la conscience du style. Il expose également les éditeurs à différents styles d'écriture. Pratiquer des exercices d'édition et demander l'avis de rédacteurs expérimentés peut également être bénéfique, n'est-ce pas? Oui,
Participer à des exercices d'édition et recevoir des commentaires peuvent aider à affiner les compétences en matière d'édition et à fournir des informations précieuses. Y a-t-il des défis communs auxquels les éditeurs sont confrontés? Oui, la gestion du temps peut représenter un défi lorsqu'il s'agit de respecter les délais. Il peut également être difficile de maintenir son objectivité lors de l'édition de son propre travail. Il semble que le montage nécessite une combinaison de compétences techniques et d'un sens aigu du détail. En effet, un bon rédacteur doit posséder à la fois une expertise technique et un œil perspicace pour identifier les domaines à améliorer. Comment trouvez-vous l'équilibre entre la préservation de la voix de l'écrivain et les changements nécessaires? Il est important de respecter la voix de l'auteur tout en garantissant clarté et cohérence. La collaboration et une communication claire contribuent à atteindre cet équilibre. Je peux voir à quel point la collaboration est essentielle dans le processus d'édition. Il s'agit d'un effort de collaboration entre l'auteur et l'éditeur. Absolument. La collaboration favorise une relation de travail positive et aboutit à un produit final raffiné. Merci d'avoir partagé ces informations, Anna. L'édition est une compétence fascinante et précieuse. Tu es le bienvenu, John. Je suis content que vous ayez trouvé la discussion intéressante. L'édition occupe en effet une place cruciale dans le monde de la création de contenu. J'apprécie ton expertise, Anna. Ce fut un plaisir de discuter de l'art de l'édition avec vous. De même, John. Si vous avez besoin d'aide pour l'édition ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Passez une journée productive. Merci, Anna. Je vais garder cela à l'esprit. Je vous souhaite également une journée productive. Prends soin de toi. Leçon 4. Protection des informations personnelles. Oui, cela concerne la façon dont nos informations personnelles peuvent être menacées. Absolument, John. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la protection de nos données personnelles est de la plus haute importance. Quels sont les risques courants liés à nos informations personnelles? Les cyberattaques, les violations de données et le vol d'identité figurent parmi les principaux risques auxquels nous sommes confrontés. La facilité avec laquelle nos informations peuvent être compromises est alarmante. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous protéger? L'utilisation de mots de passe forts et uniques et l'activation de l'authentification à 2 facteurs constituent un bon début. La mise à jour régulière de nos appareils et de nos logiciels peut également contribuer à nous protéger contre les vulnérabilités, n'est-ce pas? Oui, la mise à jour de nos appareils et de nos logiciels garantit que nous disposons des derniers correctifs de sécurité. Pourquoi ne pas faire preuve de prudence lorsque vous partagez des informations personnelles en ligne? En faisant attention à ce que nous partageons sur les réseaux sociaux et en évitant les sites web suspects, vous pouvez minimiser les risques. Il est également important d'être au courant des tentatives de phishing, n'est-ce pas? Absolument. Faire preuve de vigilance à l'égard des emails et des messages de phishing permet d'éviter d'être victime d'escroqueries. Existe-t-il des paramètres ou des outils de confidentialité que nous pouvons utiliser pour protéger nos informations personnelles? Oui, de nombreuses plateformes en ligne proposent des paramètres de confidentialité qui nous permettent de contrôler qui peut accéder à nos informations. Le chiffrement de nos données et l'utilisation de réseaux privés virtuels, VPN,
peuvent ajouter une couche de sécurité supplémentaire, n'est-ce pas? C'est vrai, John. Le cryptage et les VPN contribuent à protéger nos données lorsque vous naviguez sur Internet ou que vous utilisez un réseau Wi-Fi public. Y a-t-il autre chose que nous devrions garder à l'esprit pour protéger nos informations personnelles? La surveillance régulière de nos états financiers et de nos rapports de solvabilité peut aider à détecter toute activité suspecte. Il est essentiel de rester informé des dernières pratiques de sécurité et des menaces potentielles, n'est-ce pas? Absolument. Il est essentiel d'être proactif et de se tenir au courant des mesures de sécurité pour protéger nos informations personnelles. Merci d'avoir partagé ces précieux conseils, Anna. Il est important que chacun donne la priorité à la sécurité de ses données. Tu es le bienvenu, John. Je suis content que vous ayez trouvé cette discussion utile. La sécurité des données est un aspect essentiel de notre vie numérique. En effet, Anna. Faisons notre part pour protéger nos informations personnelles et encourageons les autres à faire de même. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons créer un environnement en ligne plus sûr. Prends soin de toi et prends soin de toi. Merci, Anna. Toi aussi. Prenez soin de vous et passez une belle journée devant vous. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 5, le son apaisant de la pluie. J'aime le bruit de la pluie. C'est apaisant, surtout la nuit. Je suis d'accord, John. Il y a quelque chose d'apaisant dans le doux crépitement des gouttes de pluie. Cela crée une ambiance paisible, n'est-ce pas? C'est l'endroit idéal pour se détendre et se détendre. Absolument. Le son rythmé de la pluie peut nous aider à retrouver la tranquillité et à apaiser notre esprit. Je trouve particulièrement réconfortant d'écouter la pluie tout en lisant un bon livre. C'est une combinaison parfaite. La pluie crée une atmosphère chaleureuse pour lire et se plonger dans une histoire. Je trouve également rafraîchissant de m'endormir au son de la pluie. Cela me plonge dans un profond sommeil. Je ressens la même chose. La pluie agit comme une aide naturelle au sommeil en produisant un bruit de fond apaisant. Avez-vous déjà écouté les sons de la pluie ou utilisé des applications sur le thème de la pluie pour vous détendre? Oui, je l'ai fait. Les sons de pluie ou les applications qui simulent la pluie peuvent être un excellent moyen de se détendre et de créer un environnement apaisant. Il est fascinant de constater à quel point le bruit de la pluie peut avoir un effet si positif sur notre bien-être. La nature a une façon de nous nourrir, et le bruit de la pluie est l'un de ses nombreux cadeaux. Absolument. C'est un plaisir simple qui apporte une sensation de paix et de sérénité. Et le meilleur, c'est qu'il est accessible à tous. La symphonie de la nature est gratuite pour nous. La pluie permet également de nettoyer l'environnement et de rafraîchir l'air. C'est vrai. La pluie purifie la nature, à son tour, renouvelle nos sens. C'est merveilleux de voir comment quelque chose d'aussi naturel que la pluie peut nous remonter le moral et nous offrir des moments de tranquillité. La nature a une façon de nous rappeler de ralentir, d'apprécier le présent et de trouver la beauté dans les choses les plus simples. Bien dit, Anna.
Profitons de ces moments pluvieux et laissons leurs mélodies apaisantes nous apporter de la joie. Absolument, John. Puisse le bruit de la pluie continuer à nous apporter paix et sérénité. Passe une merveilleuse journée. Merci, Anna. Toi aussi. Profitez du son apaisant de la pluie chaque fois que vous le pouvez. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 6. S'excuser pour la gêne occasionnée. Cela fonctionne correctement? Je m'excuse pour la gêne occasionnée. Nous allons le réparer tout de suite. Merci d'avoir abordé la question, John. Nous vous remercions de l'attention que vous y avez accordée rapidement. Nous nous efforçons de fournir une expérience fluide, et je m'excuse pour toute interruption causée. Il est compréhensible que des difficultés techniques puissent survenir. Nous vous remercions des efforts que vous avez déployés pour les résoudre. Notre équipe s'engage à faire en sorte que tout se passe bien et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Votre engagement à régler le problème rapidement est louable. Nous sommes conscients que des défis peuvent survenir. Nous apprécions votre patience et votre compréhension pendant que nous nous efforçons de remédier à la situation. Nous apprécions la transparence et les mesures prises pour résoudre le problème. Merci de nous tenir au courant. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue, et nous nous excusons pour toute frustration que cela a pu causer. Votre reconnaissance et vos excuses contribuent grandement au maintien d'une relation client positive. Nous nous engageons à fournir un service de haute qualité et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Votre engagement à résoudre le problème inspire confiance à vos clients. Nous apprécions vos efforts. Nous nous excusons une fois de plus et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour éviter de tels problèmes à l'avenir. Merci de vos excuses et de votre engagement à prévenir de futurs désagréments. Nous apprécions votre souci du détail. Nous comprenons l'importance d'une expérience fluide et nous nous excusons de ne pas avoir pu le faire. Votre volonté de prendre vos responsabilités et de vous excuser a des répercussions positives sur votre entreprise. Nous vous remercions de votre sincérité. Merci de votre compréhension et de votre acceptation de nos excuses. Vos commentaires et votre soutien sont importants pour nous. Nous apprécions votre engagement à résoudre le problème et votre dévouement à la satisfaction de la clientèle. Merci pour tes excuses. Nous nous excusons une fois de plus et vous assurons que nous travaillons avec diligence pour remédier à la situation. Leçon 7. Améliorer l'expérience d'achat. Absolument. Cela améliorera notre expérience d'achat. Je suis d'accord, John. L'amélioration de l'expérience d'achat est essentielle à la satisfaction des clients. Comment pouvons-nous améliorer l'expérience d'achat? Fournir un site web ou une application conviviale avec une navigation intuitive est un bon point de départ. Absolument. Les plateformes faciles à utiliser permettent aux clients de naviguer et de trouver facilement ce dont ils ont besoin. Proposer des recommandations personnalisées en fonction des préférences des clients peut également améliorer leur parcours d'achat. C'est vrai. Adapter les suggestions à leurs intérêts peut rendre l'expérience plus personnalisée et plus agréable.
Des descriptions de produits claires et détaillées, ainsi que des images de haute qualité, peuvent aider les clients à prendre des décisions éclairées. En fournissant des informations complètes, les clients ont confiance dans leurs achats. Un autre aspect est l'efficacité du support client. Répondre rapidement aux demandes et aux préoccupations peut améliorer l'expérience globale. Un excellent service à la clientèle est essentiel. Elle instaure la confiance et favorise des relations à long terme avec les clients. La simplification du processus de paiement et l'offre de multiples options de paiement peuvent également rationaliser l'expérience. Absolument. Un processus de paiement fluide réduit les frictions et facilite l'achat pour les clients. De plus, offrir une expédition rapide et fiable peut encore améliorer la satisfaction des clients. Une livraison rapide et fiable est un facteur clé qui contribue à une expérience d'achat positive. La mise en œuvre d'une politique de retour sans tracas peut également apporter aux clients la tranquillité d'esprit lorsqu'ils effectuent un achat. C'est important. Une politique de retour flexible montre que l'entreprise attache de l'importance à la satisfaction de ses clients. La collecte de commentaires et l'écoute active des suggestions des clients peuvent aider à identifier les domaines à améliorer. Les commentaires des clients sont précieux pour apporter les ajustements nécessaires à l'amélioration de l'expérience d'achat. Enfin, rester au fait des dernières tendances et technologies en matière de commerce électronique peut permettre de garder l'expérience d'achat fraîche et innovante. L'adaptation à l'évolution du paysage garantit aux clients l'accès à des options d'achat modernes et pratiques. En mettant en œuvre ces stratégies, nous pouvons créer une expérience d'achat plus agréable et plus satisfaisante. Absolument, Anna. Priorisons les besoins des clients et cherchons continuellement à améliorer leur parcours d'achat. D'accord, John. Plus l'expérience sera bonne, plus nos clients seront satisfaits. Pour une expérience d'achat réussie. Bravo, Anna. Travaillons ensemble pour créer une expérience d'achat exceptionnelle. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 8. Analyse de la valeur de marché. Anna, j'ai fait quelques recherches et je crois que la valeur de marché tourne autour du $X. Qu'en penses-tu? C'est intéressant, John. Il est important d'analyser la valeur de marché avant de prendre des décisions financières. Quels facteurs avez-vous pris en compte? J'ai examiné les données de vente récentes, les tendances historiques et le climat économique actuel, Anna. Ces facteurs m'ont aidé à estimer la valeur de marché. Cela semble être une approche globale, John. Avez-vous également pris en compte des facteurs spécifiques susceptibles d'influencer la valeur? Oui, Anna. J'ai pris en compte des facteurs tels que l'emplacement, la demande, la concurrence et l'état de l'article ou de la propriété. Ces facteurs peuvent en effet avoir un impact significatif sur la valeur de marché, John. Il est essentiel de les évaluer de manière approfondie. Absolument, Anna. En analysant ces facteurs, j'ai pu mieux comprendre la valeur de marché potentielle. Avez-vous consulté des experts ou des professionnels du domaine pour valider vos recherches, John? Oui, Anna.
J'ai demandé conseil à des agents immobiliers et à des analystes financiers spécialisés dans l'évaluation du marché. Leurs idées étaient précieuses. C'est formidable que vous ayez contacté des experts, John. Leur expertise peut apporter une crédibilité supplémentaire à votre analyse. Je suis d'accord, Anna. Il est important de recueillir différents points de vue et expertise pour porter des jugements éclairés. Maintenant que vous avez une valeur de marché estimée, quelles sont les prochaines étapes, John? Ma prochaine étape serait de comparer la valeur estimée avec des annonces similaires ou des ventes récentes pour valider mes recherches, Anna. C'est une sage approche, John. La comparaison avec des annonces ou des ventes similaires peut vous donner une idée plus précise du marché. Une fois que j'ai validé la valeur, je peux prendre des décisions éclairées concernant l'achat, la vente ou l'investissement, Anna. C'est la voie à suivre, John. En fondant vos décisions sur des recherches et des analyses approfondies, vous pouvez atténuer les risques potentiels. Exactement, Anna. Pour réussir, il est essentiel de prendre des décisions financières sur la base d'une solide analyse de la valeur de marché. Je suis content que vous ayez pris le temps de mener des recherches approfondies, John. Cela montre votre engagement à faire des choix éclairés. Merci, Anna. Je pense que la compréhension de la valeur de marché permet aux individus de prendre de meilleures décisions financières. Absolument, John. C'est une compétence précieuse à posséder dans divers aspects de la vie, qu'il s'agisse de l'immobilier, des investissements ou même des actifs personnels. Je suis tout à fait d'accord, Anna. L'analyse de la valeur de marché est un outil essentiel pour prendre des décisions financières judicieuses. Je suis content que nous ayons eu cette discussion, John. Cela renforce l'importance de la recherche et de l'analyse lorsqu'il s'agit de la valeur de marché. En effet, Anna. C'est une leçon que j'emporterai avec moi et que j'appliquerai dans mes futurs projets financiers. Je suis certain que vos recherches et analyses diligentes conduiront à des décisions éclairées et fructueuses, John. Merci, Anna. Votre soutien et vos encouragements sont très importants. Voici comment faire des choix judicieux sur la base d'une analyse de la valeur de marché. Leçon 9. Vérifiez le prix des billets de théâtre. Anna, j'ai entendu parler d'une nouvelle pièce qui arrive en ville. Ça a l'air intéressant. Devons-nous aller le voir? Ça a l'air d'être une bonne idée, John. Regarder une pièce de théâtre peut être une excellente façon de profiter d'une soirée. Consultons le site web du théâtre pour connaître les prix des billets. Je vais le faire, Anna. Il est important de connaître les prix à l'avance afin de planifier notre budget en conséquence. Absolument, John. En vérifiant le prix des billets à l'avance, nous pouvons nous assurer que cela correspond à notre budget. Je suis sur le site web du théâtre en ce moment, Anna. Je vais voir s'ils ont les prix des billets indiqués. Prends ton temps, John. Découvrons combien coûtent les billets pour la pièce. J'ai trouvé la section des billets sur leur site web, Anna. Il semble qu'ils proposent différentes catégories de prix en fonction de l'emplacement des sièges. C'est courant, John. Les prix des différentes sections de sièges varient souvent en fonction de la vue et de la proximité de la scène.
Il semblerait que les prix varient de X $ pour les sièges du balcon à Y $ pour les sièges d'orchestre haut de gamme, Anna. C'est bon à savoir, John. Nous pouvons tenir compte de nos préférences et de notre budget lors du choix de la catégorie de siège. Il propose également des réductions pour les étudiants et les personnes âgées, Anna. Nous devrions vérifier si nous sommes éligibles pour l'une d'entre elles. Cela vaut la peine d'être exploré, John. Les remises peuvent nous aider à économiser de l'argent tout en profitant du jeu. Je vais vérifier les exigences spécifiques relatives aux réductions pour étudiants et seniors, Anna. Cela peut nécessiter une pièce d'identité valide ou une preuve d'âge. C'est une information importante, John. Nous devons nous assurer que nous remplissons les conditions requises pour bénéficier des remises disponibles. J'ai trouvé les détails, Anna. Il semble que nous ayons tous les deux droit à la réduction pour étudiants. Nous pouvons économiser de l'argent sur les billets. C'est une excellente nouvelle, John. C'est toujours agréable de profiter de remises et d'en avoir pour notre argent. Maintenant que nous connaissons le prix des billets et les réductions disponibles, nous pouvons choisir la catégorie de place et effectuer l'achat. En effet, John. Nous pouvons tenir compte de nos préférences, de notre budget et de l'expérience globale que nous souhaitons lors de la sélection des sièges. Je vais réserver les billets, Anna. Nous pouvons choisir la date, la catégorie de siège et effectuer le paiement en ligne. Ça a l'air bien, John. Sécurisons nos places pour la pièce et espérons passer une agréable soirée. Les billets sont réservés, Anna. Nous sommes prêts pour la pièce. Je suis enthousiaste. Génial, John. J'ai hâte de regarder la pièce avec toi. Ça va être une expérience fantastique. Merci de l'avoir suggéré, Anna. Ce sera une soirée mémorable, et je suis heureuse que nous y allions ensemble. Tu es le bienvenu, John. Je suis ravie que nous partagions cette expérience. Je vous souhaite un moment incroyable au théâtre. Bravo, Anna. Préparons-nous pour une soirée remplie de rires, d'émotions et de belles performances. Leçon 10. Découvrir les magasins de chaussures. Eh bien, il y a quelques magasins de chaussures populaires à proximité. Nous pouvons les vérifier. Ça a l'air d'être un bon plan, John. La visite de différents magasins nous donnera plus d'options parmi lesquelles choisir. Exactement, Anna. Nous pouvons comparer les prix, les styles et trouver la paire de chaussures parfaite qui répond à nos besoins. À quel magasin penses-tu, John? Y en a-t-il en particulier dont vous avez entendu parler de bonnes choses? J'ai entendu de bonnes critiques à propos de Footstep et Solmat, Anna. Ils semblent avoir un large choix de chaussures. Ces magasins semblent prometteurs, John. Commençons par Footstep, puis passons à Solmat. Ça a l'air d'être un plan, Anna. Nous pouvons également demander aux employés du magasin leurs recommandations et les éventuelles ventes en cours. C'est une bonne idée, John. Les employés du magasin peuvent fournir des informations précieuses et nous aider à prendre des décisions éclairées. Je suis d'accord, Anna. Priorisons le confort et la qualité tout en gardant à l'esprit notre style préféré. Absolument, John.
Le confort et la qualité sont des facteurs essentiels à prendre en compte lors de l'achat de chaussures. Nous devrions également essayer différentes tailles pour nous assurer que les chaussures s'adaptent bien, Anna. Des chaussures confortables sont indispensables. Absolument, John. Essayer différentes tailles nous aidera à trouver la taille parfaite et à éviter tout inconfort par la suite. C'est aussi une bonne idée de se promener dans leurs chaussures pour voir comment ils se sentent, Anna. Nous devrions les tester correctement. Je suis d'accord, John. Marcher dans ces chaussures nous permettra de mieux comprendre leur confort et leur soutien. Nous pouvons également vérifier si les magasins ont des politiques de retour ou d'échange, Anna. Juste au cas où nous changerions d'avis. C'est une sage suggestion, John. Connaître les politiques de retour ou d'échange nous apportera la tranquillité d'esprit. Faisons également en sorte de garder notre budget à l'esprit, Anna. Il est important de trouver des chaussures dans notre gamme de prix. Absolument, John. Nous devrions établir un budget et le respecter tout en explorant les magasins de chaussures. J'ai hâte d'essayer différentes chaussures et de trouver la paire parfaite, Anna. C'est toujours amusant d'acheter de nouvelles chaussures. Je pense la même chose, John. Essayer différentes chaussures et trouver celles qui vous vont parfaitement est une expérience satisfaisante. Allons maintenant et commençons notre aventure d'achat de chaussures, Anna. J'ai le sentiment que nous trouverons de bonnes options. Je suis prêt, John. Allons explorer les magasins de chaussures et profitons du processus de recherche de notre paire de chaussures idéale. Voici les chaussures parfaites qui allient style, confort et qualité, Anna. Faisons de cette virée shopping une réussite. Leçon 11. Pratiquer de saines habitudes et faire de l'exercice. Faire de l'exercice régulièrement et manger sainement, ça fait toute la différence. J'ai entendu dire que faire de l'exercice le matin est bénéfique. C'est bon à entendre, John. Faire de l'exercice le matin peut donner un coup de pouce à votre journée et augmenter votre niveau d'énergie. Exactement, Anna. Cela donne un ton positif pour le reste de la journée et m'aide à rester concentré. Je suis content que tu aies trouvé une routine qui te convient, John. Quels exercices avez-vous pratiqués? J'ai fait un mélange de cardio et de musculation, Anna. Cela me motive et améliore ma condition physique générale. Cela semble être une approche complète, John. Le cardio et la musculation se complètent pour des résultats optimaux. Absolument, Anna. Le cardio m'aide à améliorer mon endurance, tandis que la musculation développe les muscles et augmente la force. C'est bien d'avoir une routine d'entraînement équilibrée, John. Et qu'en est-il de manger sainement? Comment ça s'est passé? Manger sainement a changé la donne, Anna. J'ai remarqué une augmentation des niveaux d'énergie et une meilleure digestion. C'est fantastique, John. Lorsque nous nourrissons notre corps avec des aliments sains, nous en récoltons les bénéfices. Absolument, Anna. Nourrir notre corps avec des aliments nutritifs favorise le bien-être général et nous aide à mieux performer. Avez-vous remarqué des changements spécifiques dans votre corps ou votre humeur depuis l'adoption de ces saines habitudes? J'ai remarqué une augmentation du tonus musculaire et une amélioration de l'humeur, Anna.
C'est incroyable de voir à quel point nos choix de mode de vie peuvent avoir un impact sur nous. Notre corps est résilient, John. Lorsque nous prenons soin d'eux, ils réagissent de manière positive. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il est important de donner la priorité aux soins personnels et de faire des choix sains au quotidien. C'est une source d'inspiration de voir ton dévouement, John. Votre engagement en faveur d'un mode de vie sain est un excellent exemple. Merci, Anna. Je pense que de petites actions cohérentes entraînent des changements importants à long terme. Absolument, John. La cohérence est essentielle pour maintenir un mode de vie sain. Je t'encourage à te joindre à moi, Anna. Ensemble, nous pouvons nous motiver les uns les autres pour rester sur la bonne voie. J'apprécie l'invitation, John. Soutenons-nous les uns les autres dans notre cheminement vers une meilleure santé. Cela ressemble à un plan, Anna. Nous nous tiendrons mutuellement responsables et célébrerons nos progrès en cours de route. Je suis ravie de me lancer dans ce voyage avec toi, John. À notre croissance et à notre bien-être continu. Bravo, Anna. Donnons la priorité à notre santé et inspirons les autres à faire de même. Leçon 12. Création d'une liste de courses. Cela serait utile. Je marquerai les articles dont j'ai besoin à la maison. Bonne idée, John. Le fait d'avoir une liste de courses nous permet de ne rien oublier et de gagner du temps au magasin. Absolument, Anna. Cela me permet de m'organiser et d'éviter les achats impulsifs. Quels articles comptes-tu ajouter à ta liste de courses, John? J'ai besoin de me réapprovisionner en fruits, en légumes et en produits de base comme le riz et les pâtes. Ajouter des produits frais et les produits essentiels du garde-manger est une bonne idée, John. Je vais faire de même. Il est important d'avoir une variété d'options nutritives à la maison, Anna. De quoi d'autre avez-vous besoin? Je suis à court de lait, d'œufs et de yogourt. Je vais les ajouter à ma liste. Super choix, Anna. Les produits laitiers fournissent des nutriments essentiels et sont polyvalents. J'ajouterai également du poulet et du poisson à ma liste d'options protéinées. Les protéines sont essentielles à la réparation musculaire et à la santé globale, Anna. C'est une bonne décision. Je m'assurerai de vérifier si j'ai besoin de produits de nettoyage ou d'articles de toilette. C'est un bon rappel, Anna. Il est facile d'oublier ces éléments, mais ils sont essentiels. Je suis d'accord, John. Il vaut mieux les avoir sur la liste plutôt que de se rendre compte que nous n'en avons plus. Y a-t-il des marques ou des préférences spécifiques pour certains articles, Anna? Pas particulièrement, John. Je suis prêt à essayer différentes marques en fonction de leur disponibilité et de leur qualité. Pareil, Anna. La flexibilité nous permet de découvrir de nouveaux produits et de trouver ce qui nous convient le mieux. C'est également une bonne idée de vérifier les ventes ou les remises en cours avant de vous rendre en magasin. Excellente remarque, Anna. Économiser de l'argent chaque fois que c'est possible est toujours un avantage. Je vais prendre note de comparer les prix et de rechercher d'éventuelles promotions, John. C'est une approche intelligente, Anna.
Cela nous aide à prendre des décisions éclairées et à économiser de l'argent. Une fois que nos listes de courses seront prêtes, nous pourrons nous rendre au magasin ensemble si tu le souhaites, John. J'apprécierais, Anna. Faire du shopping ensemble est toujours plus agréable et efficace. Ça a l'air d'être un plan, John. Faisons nos listes de courses et obtenons tout ce dont nous avons besoin. D'accord, Anna. En étant organisés, nous aurons un voyage de magasinage réussi et productif. J'ai hâte, John. Faisons en sorte d'obtenir tous les articles dont nous avons besoin. Absolument, Anna. Avec nos listes de courses en main, nous partirons à la conquête du magasin et cocherons tout. À une virée shopping bien planifiée et à un garde-manger bien approvisionné, John. Faisons en sorte que cela se produise. Bravo, Anna. Allons à la conquête de la boutique. Leçon 13, projet créatif. Des inspirations, oui. J'ai quelques idées en tête. Que diriez-vous de collaborer à un projet créatif? Ça a l'air passionnant, John. Je suis toujours partante pour explorer de nouvelles activités créatives. Quelles idées avez-vous? Je pensais lancer un projet de photographie pour immortaliser la beauté de la nature dans notre région. C'est une super idée, John. La photographie de la nature peut être tellement captivante et inspirante. Je crois que cela nous permettrait d'apprécier la beauté qui nous entoure et d'améliorer nos compétences en photographie. Comptez sur moi, John. J'ai toujours voulu améliorer mes compétences en photographie et explorer davantage la nature. Fantastique. Nous pouvons planifier des sorties dans différents parcs, forêts et jardins pour capturer des paysages variés. Nous pouvons également expérimenter différentes techniques comme la macrophotographie ou les prises de vue à longue exposition. Exactement, Anna. L'essai de différentes techniques nous aidera à grandir en tant que photographe et à faire ressortir notre créativité. De plus, nous pouvons créer une galerie en ligne commune pour présenter nos meilleurs clichés et les partager avec d'autres. C'est une super idée. Ce serait une plateforme pour inspirer et entrer en contact avec d'autres passionnés de photographie. Nous pourrions également écrire de courtes légendes ou des histoires pour accompagner nos photographies, ajoutant ainsi une touche de créativité supplémentaire. J'adore cette idée, Anna. La combinaison de visuel et de narration peut rendre notre projet encore plus percutant. En parlant de narration, un autre projet créatif que nous pourrions explorer est l'écriture de nouvelles ou de poèmes. Je suis contente que tu l'aies mentionné, Anna. L'écriture nous permet d'exprimer nos pensées et notre imagination d'une manière unique. Nous pouvons écrire à tour de rôle des instructions les uns pour les autres et voir où notre créativité nous mène. Cela semble être un exercice amusant et stimulant, Anna. Cela nous incitera à sortir des sentiers battus. Nous pouvons même compiler nos meilleures œuvres dans une petite anthologie ou les partager sur un blog ou sur les réseaux sociaux. C'est une super idée. Ce serait une façon d'inspirer les autres et de recevoir des commentaires sur nos écrits. Absolument, John. Les commentaires sont précieux pour la croissance et l'amélioration de toute activité créative. Outre la photographie et l'écriture,
Y a-t-il d'autres projets créatifs que tu as en tête, Anna? J'aimerais apprendre à jouer d'un instrument de musique, comme la guitare ou le piano. C'est merveilleux, Anna. L'apprentissage d'un instrument de musique est une belle façon de s'exprimer. Nous pourrions trouver des tutoriels en ligne ou même prendre des cours ensemble pour nous lancer dans ce voyage musical. Je suis partante, Anna. Apprendre ensemble rendra le processus plus agréable et motivant. C'est réglé alors, John. Nous allons nous plonger dans ces projets créatifs et explorer nos passions ensemble. J'ai hâte de voir ce que nous allons créer, Anna. Inspirons-nous les uns les autres et donnons vie à nos idées. À nous de laisser libre cours à notre créativité et de nous lancer dans des aventures artistiques passionnantes, John. Bravo, Anna. Laissons libre cours à notre créativité et créons quelque chose de vraiment remarquable. Leçon 14, Aventure d'apprentissage des langues. Regarde, j'ai trouvé un manuel d'espagnol. Et toi, Anna? Avez-vous exploré de nouvelles langues? C'est génial, John. L'apprentissage des langues est toujours une aventure passionnante. Je suis curieux de connaître le français ces derniers temps. Le français est une langue magnifique, Anna. Elle est connue pour son élégance et son riche patrimoine culturel. J'ai entendu dire que l'apprentissage d'une nouvelle langue peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et élargir nos horizons. Absolument, Anna. Cela nous permet d'entrer en contact avec différentes cultures et de communiquer avec un plus large éventail de personnes. Comment comptes-tu utiliser le manuel d'espagnol, John? Envisagez-vous d'étudier vous-même ou de suivre des cours? Je pense que je vais commencer par l'auto-apprentissage, Anna. J'utiliserai le manuel pour apprendre les bases et m'entraîner par moi-même. C'est une excellente approche, John. L'auto-apprentissage vous donne la flexibilité d'apprendre à votre propre rythme. Avez-vous pensé à la façon dont vous allez commencer votre voyage linguistique en français, Anna? Vous avez des ressources spécifiques en tête? Je prévois de commencer par les ressources en ligne et les applications d'apprentissage des langues, John. De nombreux outils interactifs sont disponibles. C'est un choix judicieux, Anna. Les ressources en ligne constituent un moyen pratique et accessible d'apprendre une langue. Nous pouvons également trouver des partenaires d'échange linguistique ou rejoindre des communautés d'apprentissage des langues pour pratiquer l'expression orale. C'est une idée fantastique, Anna. Pratiquer avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants est inestimable pour améliorer la fluidité. Il est intéressant de voir comment l'apprentissage d'une nouvelle langue peut également améliorer nos capacités cognitives et notre mémoire, John. Absolument, Anna. Des études ont montré que l'apprentissage des langues peut améliorer les capacités de résolution de problèmes et le fonctionnement général du cerveau. Outre l'espagnol et le français, y a-t-il d'autres langues que tu aimerais explorer, John? J'ai toujours été fasciné par le chinois mandarin, Anna. Sa tonalité et sa riche histoire m'intriguent. Le chinois mandarin est une langue difficile mais enrichissante à apprendre, John. Cela ouvre des opportunités d'échanges commerciaux et culturels. Je suis d'accord, Anna. L'apprentissage d'une langue comme le mandarin peut créer des liens et combler les écarts culturels.
C'est incroyable de voir comment l'apprentissage de différentes langues peut ouvrir un tout nouveau monde de possibilités, n'est-ce pas, John? C'est vrai, Anna. L'apprentissage des langues est un voyage qui nous permet de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles perspectives. Et le meilleur, c'est que nous pouvons nous soutenir et nous motiver les uns les autres dans nos efforts d'apprentissage des langues. Absolument, Anna. Le fait d'avoir un partenaire d'apprentissage des langues rend le voyage plus agréable et nous permet de nous responsabiliser. Faisons un pacte, John. Nous poursuivrons nos aventures d'apprentissage des langues et nous nous encouragerons mutuellement en cours de route. Je suis partante, Anna. Embarquons ensemble dans ce voyage linguistique et profitons de la beauté des différentes langues. C'est pour élargir notre répertoire linguistique et embrasser le monde des langues, John. Bravo, Anna. Plongeons-nous dans nos aventures d'apprentissage des langues et débloquons de nouvelles opportunités. Leçon 15. Gérer la communication numérique. Je me sens submergé par les notifications constantes. Je pense qu'il est temps de fixer des heures précises pour consulter les emails ou les messages. Qu'en penses-tu, Anna? Je comprends parfaitement, John. Il peut être difficile de rester concentré avec des distractions constantes. Fixer des heures dédiées semble être une bonne idée. J'envisageais de désigner 2 ou 3 plages horaires spécifiques au cours de la journée pour vérifier les emails et les messages et y répondre. De cette façon, je peux prioriser d'autres tâches sans interruption. C'est une approche intelligente, John. En attribuant des plages horaires spécifiques, vous pouvez maintenir une meilleure productivité et consacrer toute votre attention aux tâches importantes. Exactement, Anna. Il est important de créer des limites et de prendre le contrôle de notre communication numérique plutôt que de la laisser nous contrôler. Je suis d'accord, John. La vérification constante des emails et des messages peut entraîner une baisse de productivité et une augmentation du stress. En outre, fixer des horaires précis permet également de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Nous pouvons être pleinement présents dans notre vie personnelle sans distraction numérique constante. Absolument, John. Nous avons besoin de temps pour nous détendre et nous déconnecter du travail ou de tout autre engagement. À mon avis, l'un des défis est la peur de passer à côté ou de retarder les réponses. Comment comptes-tu y remédier, Anna? Je pense qu'il est essentiel de communiquer notre disponibilité et nos temps de réponse à nos collègues, clients et amis. En définissant des attentes claires, nous pouvons gérer leurs attentes et minimiser les malentendus. C'est une bonne remarque, Anna. Une communication transparente sur notre disponibilité aide les autres à comprendre nos limites et les encourage à respecter nos horaires de communication. Nous pouvons également utiliser des réponses automatisées ou des messages d'absence pendant notre temps de concentration dédié. Cela permet aux gens de savoir quand ils peuvent s'attendre à une réponse et leur assure que leur message est important pour nous. C'est une solution pratique, Anna. Les réponses automatisées peuvent constituer une zone tampon temporaire pendant que nous nous concentrons sur nos tâches. Une autre stratégie consiste à prioriser les messages urgents et importants pendant nos temps de communication dédiés. En catégorisant et en filtrant nos communications numériques, nous pouvons nous assurer de traiter rapidement les problèmes critiques. Absolument, Anna. La priorisation nous permet de nous attaquer aux tâches importantes de manière efficace tout en minimisant les distractions.
Il est essentiel de faire preuve de discipline et de respecter les heures de communication prévues, même si la tentation se présente de consulter les messages en dehors de ces heures. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il faut de l'autodiscipline pour résister à l'envie de vérifier constamment les notifications, mais les avantages en valent la peine. En fixant des heures précises pour consulter les emails ou les messages, nous reprenons le contrôle de notre temps et de notre attention, ce qui entraîne une augmentation de la productivité et une réduction du stress. C'est le but, Anna. Nous voulons utiliser la technologie comme un outil pour améliorer notre vie au lieu de la laisser nous consumer. Absolument, John. Engageons-nous à mettre en œuvre cette pratique et à retrouver notre concentration et notre productivité. Je suis d'accord, Anna. Instaurons-nous de saines habitudes de communication numérique et créons un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. À vous de prendre le contrôle de notre monde numérique et de trouver l'harmonie entre le travail et la vie personnelle, John. Bravo, Anna. Fixons des heures précises pour consulter les emails ou les messages et adoptons une approche plus consciente de la communication numérique. Leçon 16, service de blanchisserie et frais. J'ai remarqué que les frais d'utilisation de la laverie sont de 5 $ par chargement. Qu'en penses-tu, Anna? Est-ce raisonnable? $5 par chargement, c'est un peu cher, John. J'ai vu d'autres endroits où les frais sont moins élevés. Je suis d'accord, Anna. Il serait plus pratique que les frais soient plus abordables, en particulier pour les étudiants ou ceux qui ont un budget serré. Avez-vous envisagé d'en discuter avec la direction ou le propriétaire? Ils pourraient être disposés à ajuster les tarifs si un nombre suffisant de résidents expriment leurs préoccupations. C'est une bonne idée, Anna. Cela vaut la peine d'engager une conversation pour voir s'ils sont prêts à reconsidérer la tarification. Une autre option pourrait être d'explorer les laveries automatiques à proximité ou d'autres installations de blanchisserie. Ils peuvent proposer des tarifs plus compétitifs. C'est vrai, Anna. Il vaut la peine de rechercher d'autres options pour trouver une solution plus rentable pour faire la lessive. De plus, nous pouvons également explorer la possibilité de partager les frais avec les voisins ou les colocataires. En répartissant les dépenses, elles deviennent plus abordables pour tous. C'est une suggestion pratique, Anna. Le partage des coûts peut les rendre plus faciles à gérer et réduire la charge qui pèse sur les individus. Une autre façon d'économiser de l'argent sur le linge consiste à optimiser l'utilisation des machines. Nous pouvons attendre d'avoir une charge complète avant d'utiliser les installations. C'est une approche intelligente, Anna. L'optimisation de la taille de la charge nous permet de tirer le meilleur parti de chaque cycle de lavage. Nous pouvons également envisager d'utiliser de l'eau froide pour laver les vêtements dans la mesure du possible. Il permet d'économiser de l'énergie et de réduire le coût global. C'est un bon conseil, Anna. Le lavage à l'eau froide est non seulement rentable mais également écologique. Dans certains cas, il peut être intéressant d'investir dans une machine à laver portative ou de trouver un logement avec une laverie intégrée. Cela pourrait nous faire économiser de l'argent à long terme. C'est une bonne remarque, Anna. Le fait de disposer de notre propre machine à laver ou de l'accès aux installations de l'unité est pratique et élimine le besoin de services de blanchisserie externe.
En fin de compte, il est essentiel de prendre en compte les facteurs de coût et de commodité au moment de choisir la meilleure approche pour faire la lessive. Tu as raison, Anna. Il s'agit de trouver l'équilibre qui convient à notre budget et à notre mode de vie tout en garantissant des vêtements propres. Et n'oubliez pas que les bonnes pratiques de lavage, telles que l'utilisation de la bonne quantité de déterge et le respect des instructions d'entretien, peuvent également contribuer à prolonger la durée de vie de nos vêtements, réduisant ainsi le besoin de lavage fréquent. Absolument, Anna. Prendre soin de nos vêtements correctement permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de préserver leur qualité. Explorons les options disponibles et trouvons la solution la plus rentable et la plus pratique pour répondre à nos besoins en matière de blanchisserie, John. Je suis d'accord, Anna. Prenons des mesures proactives pour gérer nos dépenses de blanchisserie et prendre des décisions éclairées. Voici comment trouver des moyens abordables et efficaces de garder nos vêtements propres et frais, John. Bravo, Anna. Relevons le défi de la lessive grâce à des stratégies intelligentes et économisons de l'argent en cours de route. Leçon 17. Le multitâche dans la cuisine. Je vais m'assurer de faire cuire le riz pendant que tu travailles sur le curry. Nous pouvons effectuer plusieurs tâches à la fois et préparer le dîner plus rapidement. Qu'en penses-tu, Anna? Cela semble être un plan efficace, John. C'est un excellent moyen de répartir les tâches et de gagner du temps en cuisine. Exactement, Anna. En travaillant simultanément, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre temps et avoir un délicieux repas sur la table plus tôt. Je vais commencer à préparer les ingrédients pour le curry pendant que vous manipulez le riz. Nous pouvons coordonner et synchroniser notre processus de cuisson. C'est une bonne idée, Anna. Nous pouvons communiquer et nous entraider si nécessaire, pour nous assurer que tout se passe bien. Pendant la cuisson du riz, je peux hacher les légumes et récolter les épices pour le curry. Cela simplifiera le processus. Parfait, Anna. Pendant que le riz mijote, je vais me concentrer sur l'obtention de la bonne texture et de la bonne consistance. Il est essentiel de le surveiller de près. En attendant, je peux faire sauter les oignons et l'ail pour la base de curry. L'arôme remplira la cuisine pendant que nous travaillerons à d'autres tâches. Ça a l'air délicieux, Anna. Une fois le riz cuit, je vais le farcir avec une fourchette et le laisser reposer pendant que nous terminons les dernières étapes du curry. Pendant que le curry mijote, nous pouvons profiter du temps d'attente pour dresser la table et préparer d'autres accompagnements aux condiments. Excellente suggestion, Anna. Il est efficace d'utiliser les temps d'arrêt pendant la cuisson pour accomplir d'autres petites tâches et garantir une expérience culinaire fluide. Je surveillerai le curry en remuant de temps en temps pour éviter qu'il ne colle à la poêle. Pendant ce temps, vous pouvez vérifier le riz pour vous assurer qu'il est cuit à la perfection. Absolument, Anna. Il est essentiel de maintenir le bon niveau de chaleur et de mélanger le curry pour développer ses saveurs. Je goûterai également le riz pour vérifier qu'il est cuit. Une fois le curry prêt, nous pouvons éteindre le feu et laisser reposer quelques minutes pour permettre aux saveurs de se fondre. Pendant que le curry repose, je vais préparer le riz et le garnir d'herbes fraîches ou d'une pincée de graines de sésame grillées pour plus d'attrait visuel. C'est une belle idée, John. La présentation joue un rôle important dans l'amélioration de l'expérience culinaire globale. Enfin,
nous pouvons servir le curry sur le riz moelleux et déguster notre délicieux repas fait maison que nous avons préparé ensemble. Absolument, John. C'est satisfaisant de voir les fruits de nos efforts multitâches et de savourer ainsi un repas savoureux. Mettons notre plan en action, Anna. Ensemble, nous pouvons créer un chef-d'œuvre culinaire tout en gérant efficacement notre temps en cuisine. Je suis ravie de travailler à vos côtés, John. C'est une opportunité fantastique de collaborer et de mettre en valeur nos compétences culinaires. À vous de faire plusieurs tâches à la fois dans la cuisine et de préparer des repas mémorables ensemble, Anna. Leçon 18, des vacances mémorables et enrichissantes. La planification d'activités et d'expériences uniques rend définitivement les vacances plus mémorables et enrichissantes. Tu n'es pas d'accord, Anna? Absolument, John. Ce sont les moments spéciaux et les aventures extraordinaires qui laissent une impression durable et rendent les vacances vraiment inoubliables. Je crois que le fait de sortir de notre zone de confort et d'essayer de nouvelles choses apporte un sentiment d'enthousiasme et enrichit nos expériences de voyage. Je suis tout à fait d'accord, John. Explorer des lieux inconnus, s'intéresser aux coutumes locales et s'immerger dans la culture peut créer des souvenirs inoubliables. Il vaut également la peine d'envisager des destinations hors des sentiers battus ou des attractions moins connues. Ils offrent souvent des trésors cachés et des rencontres uniques. C'est une bonne remarque, John. S'aventurer hors des itinéraires touristiques typiques nous permet de découvrir des expériences authentiques et de nouer des liens avec la communauté locale. L'une des façons de rendre nos vacances plus enrichissantes est de participer à des activités enrichissantes, telles que le bénévolat ou le soutien à des initiatives locales. Absolument, John. Contribuer à la communauté que nous visitons nous donne non seulement un sentiment d'épanouissement, mais crée également un impact positif sur la destination. Un autre aspect à prendre en compte est d'essayer la cuisine locale et de dîner dans des restaurants traditionnels. La nourriture joue un rôle important dans la compréhension d'une culture. Je suis tout à fait d'accord, John. En dégustant des plats régionaux et en explorant la scène culinaire locale, nous découvrons de nouvelles saveurs et traditions culinaires. De plus, la pratique d'activités de plein air comme la randonnée, la plongée avec tuba ou l'exploration de réserves naturelles peut apporter un sentiment d'aventure et de connexion avec l'environnement. C'est vrai, John. Être entouré par la nature et pratiquer des activités de plein air peut être ressourçant et créer des expériences inoubliables. Je trouve également que le fait de prendre le temps d'interagir avec les habitants, que ce soit par le biais de conversations ou en participant à des événements culturels, améliore l'expérience des vacances. Absolument, John. Le dialogue avec les habitants nous permet de mieux comprendre leur mode de vie et d'établir des liens significatifs. Il est important de garder l'esprit ouvert et de faire face aux imprévus. Parfois, les moments les plus mémorables sont dus à la spontanéité et à des aventures imprévues. Il est important de garder l'esprit ouvert et de faire face aux imprévus. Parfois, les moments les plus mémorables sont dus à la spontanéité et à des aventures imprévues. Enfin, documenter nos expériences à l'aide de photos ou de journaux peut aider à préserver les souvenirs et à rendre les vacances encore plus enrichissantes. Je suis d'accord, John. Capturer des moments à l'aide de photos et noter nos pensées nous permet de réfléchir au voyage et de revivre les souvenirs plus tard.
Efforçons-nous de créer des vacances remplies de moments extraordinaires, de liens authentiques et d'expériences significatives, Anna. Je suis d'accord, John. C'est à vous de planifier et de partir pour des vacances qui nous laisseront de bons souvenirs pour les années à venir. Bravo, Anna. Faisons en sorte que chaque moment compte et créons des vacances qui dépassent nos attentes et qui remplissent nos cœurs de joie.